Depuis la nuit des temps, chaque peuple souhaite montrer sa supériorité face à l'autre. Des guerres de territoire à l'extermination jusqu'au génocide. Pour cela, ils développent des idéologies, des théories venant confirmer leur supériorité ou le caractère inférieur du peuple adverse. C'est ainsi que Darwin a réalisé ses travaux sur la théorie de l'évolution. Une théorie qui a pour origine la volonté de démontrer que l'homme noir n'était pas humain, mais qu'il descendait du singe. C'est ainsi que certains hommes vont utiliser la religion pour avaliser leur théorie, démontrer qu'ils sont le peuple élu de Dieu. D'autres vont utiliser le sacré pour démontrer qu'il y a des êtres inférieurs, des peuples à soumettre, donc des peuples esclavagisables. Ainsi, on se rend compte que le mal n'est pas la science, le mal n'est pas la religion, mais le mal est dans certains hommes, leurs intentions, leurs passions, leurs fantasmes et leur difficulté à accepter ceux qui ne leur ressemblent pas. Je vous invite à écouter le podcast réalisé par Ahmed, professeur de religion qui traite depuis l'Afrique de l'Ouest plus amplement chaque sujet mentionné. Il accompagne ses audios de textes et de références qui nous permettent d'aller plus loin et de vérifier les sources mentionnées. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne afin d'être informé des nouvelles vidéos. Bonne écoute. Bonjour à vous tous et que la paix soit sur vous. Le sujet que nous allons aborder aujourd'hui, c'est le sujet du racisme dans les religions. Avant d'aborder n'importe quel sujet, il faut d'abord définir le concept principal du sujet qui est notifié dans le titre. Donc, nous avons comme titre racisme dans les religions. Quand on parle de religion, nous parlons des textes religieux. Donc, le racisme, que ça signifie? Le mot racisme, et dans le mot racisme, nous avons le mot race. Et le mot race parle d'origine, l'origine des affiliations des humains. En fait, si nous voulons exactement, nous entendons peut-être dans le mot racisme, race, racine, et donc la racine fondamentale auquel reviennent chaque catégorie de l'humanité. La catégorisation des humains, elle a, dans toute l'histoire de l'humanité, chaque fois là où l'homme vit en relation avec les autres, essaye de se mettre dans une catégorie par rapport aux autres pour se définir. Et donc, cette définition, elle est fondamentale pour l'homme pour plusieurs raisons de sa vie. D'abord, même pour sa vie de la subsistance, c'est à la base de cette origine, cette classification qu'ils vont se constituer en groupe pour se couder entre eux, travailler entre eux, et même se défendre. À la base de cela. Il y a eu plusieurs manières dans l'humanité entière. Des fois, les gens se définissent entre eux par rapport à la terre sur laquelle ils habitent. L'environnement, la région, le nom de la région des fois est attribué aux individus qui habitent dans cet environnement. Des fois, dans une grande partie, c'est au père, au patriarche de base, un seul père, et le nom de ce père-là est attribué à ses enfants comme un nom de famille, et du coup, ce nom de famille va se développer et ça va devenir la base de l'identité de ce peuple. Et donc des fois, le nom ou bien la base par laquelle on identifie une catégorie de personnes, c'est en fonction de ce nom de ce patriarche. De toutes les façons, il y a plusieurs manières de définir les gens. Et parmi les manières également de les définir, il y a des fois des définitions liées à leurs caractéristiques quelconques morphologiques et physiques, dont la plus flagrante est la couleur.
On catégorise des fois les gens par rapport à leur couleur. Donc, toutes ces manières ont été utilisées dans l'histoire comme outils scientifiques des fois même de catégorisation des individus. Tout cela à la recherche de l'origine de ces individus auxquels on les accole. Les anthropologues ont beaucoup utilisé ces manières pour définir les catégories des individus, pour connaître leur origine. Des fois même, la catégorisation se fait en fonction de la langue, le nom qu'on a attribué à la langue. Mais à un certain moment, on s'est rendu compte que ces classifications n'étaient pas seulement des classifications liées à leur grand-père, donc le patriarche, ou à l'origine naturelle, donc la terre dans laquelle habitaient ces personnes-là, la région, mais elle est aussi liée, comme on a dit, certaines caractéristiques morphologiques et des fois même d'autres définitions de certaines caractéristiques. Mettre en évidence cela et des fois même mettre ces évidences ou bien ces caractéristiques dans une forme négative. Et du coup va naître ce qu'on appelle les stéréotypes, qui va conduire à ce que nous appelons aujourd'hui le racisme. Définir les individus par des caractéristiques morphologiques, par des caractéristiques liées à la personne elle-même, et aller jusqu'à mettre ces caractéristiques dans une position péjorative, qui on va leur accoler comme caractère ou caractéristique. Et la l'esprit ou l'idée négative que certains ont à l'égard des autres va naître à travers ces classifications et en même temps ces positions des sentiments négatifs à l'égard de ces classifications. Des fois, à des comportements traditionnels qu'on juge inaptes, négatifs. Le racisme va se constituer. Donc, le racisme, ce n'est pas seulement la définition de l'individu lié à une origine, mais aller dans le sens de la négativité de ces caractéristiques par lesquelles nous avons caractérisé cette personne. À un certain moment, pour lutter contre ce racisme, le racisme, on est rentré à se poser la question de savoir la raison de ce racisme. Et on a trouvé parmi ces raisons les outils qu'on a utilisés, qu'on prétendait être scientifiques à l'époque, qui sont les outils d'anthropologie que les anthropologues ont utilisés. On a senti qu'à travers ces outils, il y a eu des définitions, des connotations péjoratives, qui étaient la source de toutes ces réalités qui sont la réalité du racisme aujourd'hui. Et on a voulu rectifier tout cela, et on est allé très loin à se poser la question même de l'existence de la race. À nier l'existence de la race, nous allons corriger le racisme. Donc, on a lié l'existence même de la race pour lutter contre le racisme. Dans toutes les façons, est-ce que la race existe ou pas? Ce qui est réel, c'est que l'être humain est en constante recherche de son origine lui-même et de connaître l'origine des autres. Surtout
connaître l'origine des autres à travers la connaissance de son origine lui-même, ou connaître son origine à travers la recherche des origines des autres. Et de cela, nous serons obligés de définir les individus par rapport à des origines quelconques desquelles ils découlent, pour comprendre certaines caractéristiques liées entre les gens. Ça dépend le nom que nous allons donner, quel qu'en soit-il, elle n'a pas d'importance en soi. Qu'on donne le mot race ou on donne le mot origine, ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est de ne pas accompagner ces origines, ces noms, avec des accompagnements négatifs, ce que nous appelons péjoratifs, ce que nous appelons stéréotypes. C'est ça le problème. Et cela, nous ne pouvons lutter contre cela, qui est la base du racisme, en niant l'existence de la race, mais c'est d'abord de connaître la base du racisme. La base du racisme, c'est une idéologie. Le racisme en soi est une idéologie, et cette base du racisme qui est l'idéologie elle peut être une idéologie, et cette idéologie également peut être une idéologie de théorie à caractère théorie scientifique, telle que le darwinisme. Elle peut être également une idéologie religieuse, telle que les idéologies qui existent dans les religions, qui est notifiée par les textes. C'est à travers cela que nous pouvons corriger ce que nous appelons le racisme. Tant que l'idéologie du racisme, ou bien le racisme en tant qu'idéologie n'est pas corrigé, nous pouvons mettre des lois et des règlements répressifs. Ça ne va rien changer, peut-être même, ça va amplifier et augmenter dans le racisme. Donc, la manière dans laquelle le racisme est traité aujourd'hui dans le monde, je pense, c'est elle-même la lacune, parce que on a mis des règlements et des répressions, des lois répressives pour lutter contre le racisme. Mais de l'autre côté, on n'a pas traité les points fondamentaux, les réalités mêmes, les bases du racisme, qui, on le trouve dans les textes des religions. On le trouve dans cette théorie appelée la théorie de l'évolution. On n'a pas corrigé ces erreurs. Donc, le racisme va continuer à persister, à exister. Les idéologues vont toujours faire sortir des idées du bien fondé de ces textes, des textes qu'ils soient religieux ou bien des textes qu'ils soient dans les théories dites théories scientifiques. Donc c'est pour cela que nous allons d'abord mettre en évidence ce qui est dit dans certains textes religieux qui ont constitué la base du racisme, qui ont constitué les bases du racisme, ou bien les bases d'une certaine sorte de racisme, pour que nous essayions de trouver une interprétation, une explication de ces textes-là, et même d'aller loin, voir est-ce que Dieu a véritablement dit ces textes-là. Ça aussi, c'est une question à poser. Ou c'est seulement l'homme qui a écrit quelque chose et qui l'a attribué à Dieu. Voilà. Pour cela, nous allons essayer de voir, par ordre chronologique des religions, regarder les textes les plus anciens. Et les textes parmi les textes les plus anciens, ou bien le texte le plus ancien que nous pouvons avoir dans notre accessible à nos mains, aujourd'hui, c'est d'abord de commencer par l'Ancien Testament. Ensuite le Nouveau, si nous y trouvons, et ensuite le Coran. L'Ancien Testament
qui est la base fondamentale de la Bible juive, ou bien liée au judaïsme, ce que nous prétendons aujourd'hui, et le Nouveau Testament qui est, avec l'Ancien Testament, la référence des chrétiens, et le Coran, la référence des musulmans. Je ne sais pas si nous avons d'autres textes, mais c'est ça les trois textes reconnus comme base textuelle des religions monothéistes connues aujourd'hui. Nous n'avons pas accès aux textes liés au bouddhisme. Donc, nos discussions ne vont pas dans ce sens-là, car nous ne les avons pas. Quand nous parlons des textes de la Bible, nous parlons exactement de la Bible reconnue comme Bible, et aussi si nous pouvons avoir accès à certaines Bibles apocryphes, parce qu'elles font partie aussi de la Bible, ne serait-ce que dans les exégèses, on les utilise et dans les interprétations des textes. Et avec l'islam, avec le Coran, nous avons aussi les hadiths, les paroles traditionnelles du prophète et des compagnons. Le premier texte que nous allons aborder dans ce sujet, d'abord, ce texte que nous allons aborder, qui nous considérons comme les textes de l'Ancien Testament, premièrement, il faut que nous contextualisons ces textes-là. Les scribes, ceux qui ont écrit l'Ancien Testament, nous voyons en analysant ces textes que nous allons lire, nous, en les étudiant, nous comprenons que nous voyons que ces textes ont un contexte quelconque dans lequel ces textes ont été conçus. Et comme toute œuvre humaine, elle a un contexte dans lequel elle a été rédigée, elle a été notée, elle a été écrite, faite. Quels sont les contextes? D'abord, l'objectif de l'Ancien Testament, si je voudrais vraiment avoir un objectif fondamental, c'est de démontrer l'élu, le peuple élu à l'humanité. La Bible ou l'Ancien Testament va être le témoin fondamental de cette élection. Le peuple juif, la descendance de Juda, qui est le peuple qui a été élu. Et ces textes sont élaborés à travers le conflit qui menait après la chute du royaume de Salomon, le conflit entraîné dans la division des fils d'Israël qui se sont divisés en deux catégories, en deux royaumes, et le conflit et la belligérance entre ces deux royaumes, le royaume de Judée et le royaume d'Israël. Les 10 enfants d'Israël ont constitué le royaume d'Israël et les 2 ont constitué le royaume de la Judée. Les Judéens, donc les enfants de Juda et de Benjamin dans une partie et les autres dans une autre partie. Malheureusement, les conflits et les querelles de frères s'est constitué à une guerre entre les deux royaumes. Et parmi la guerre, il y a la guerre médiatique.
Et dans cette guerre médiatique, ces textes-là sont écrits. Pour démontrer celui qui a la légitimité, pour démontrer qu'ils ont la légitimité sur les autres, les Judéens ont élaboré ces textes-là, qui sont d'abord les textes de l'Ancien Testament, ou une grande partie des textes de l'Ancien Testament, et ensuite les textes que nous allons lire de l'Ancien Testament. Voilà le contexte de base dans laquelle ces textes-là ont été écrits. Donc automatiquement, nous voyons le rapport le rapport dans lequel les textes sont écrits. C'est le rapport de conflit entre deux catégories d'individus. Et automatiquement, il va avoir des citations desquelles on va accoler des caractères et des faits péjoratifs pour démontrer qu'ils n'ont pas la légitimité. Il faut prouver que nous avons la légitimité et que les autres n'ont pas la légitimité. Et à travers ces preuves, nous allons être obligés de notifier la preuve qui démontre cela. Et ces preuves vont constituer des actes péjoratifs accolés à ces gens-là. Et certains textes aussi ont été écrits dans ce cadre de conflit pour l'existence, pour la survie avec les peuples voisins. Un peuple émigrant, un peuple nomade se confronte toujours avec les autres peuples qui ne sont pas eux, et il va avoir d'énormes conflits. À travers ces conflits et à travers ces guerres, il y a aussi la guerre médiatique. Donc, ces textes apparaissent également dans la Bible. Ce que nous allons dire en grosso modo, ces textes de la Bible ont été élaborés dans ces conflits avec l'autre et la justification et du bien fondé de notre position vis-à-vis des autres. Et les autres ne seront pas donc présentés dans une bonne posture, dans une bonne allure, dans une bonne image. Et ça va créer des mots, ça va créer des définitions qui vont avoir des connotations péjoratives et qui conduiront finalement au racisme. Le premier texte que nous allons voir, c'est qui a la légitimité, qui est élu à être légitime, d'être élu parmi les gens de la famille d'Israël et ensuite sur l'humanité entière. On va commencer les choses depuis sa genèse, depuis le commencement de l'humanité, pour montrer que Dieu a toujours choisi une catégorie d'individus à travers lesquels il a choisi les autres, ainsi de suite, jusqu'à aboutir le choix sur Juda et la famille de Juda, qui est le choix fondamental, ce qui va donner légitimité au royaume de Juda sur le royaume d'Israël. Donc voilà un peu les raisons et les contextes dans lesquels le texte a été écrit. Le premier texte, à notre sens, qui va à cela, est le texte de la Genèse 6, du 17 au 18. Du 17 au 18. Je dis bien la Genèse 6, du 17 au 18.
Dans cette Genèse 6, 17 au 18, et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant soufflé, Dans le premier texte, c'est le texte de la Genèse. Nous avons dit la Genèse 6, du 17 au 18. Principalement le 18, dans lequel Dieu parle ou parla à Noé. Il dit, mais j'établirai mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils. Toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Donc ici, nous voyons que Dieu dit, j'établirai mon alliance. J'établirai mon alliance. Donc l'alliance a été établie avec Noé ici et la descendance de Noé. Ça, c'est le premier texte à ce niveau-là. Également, maintenant, nous allons arriver à la deuxième citation. C'est la citation numéro 9, la citation 2. De Genèse 9, du 18 au 29. Dans cette citation du 18 au 29, Dieu, toujours, va démontrer que son alliance est parmi à Noé, à nous, ou à Noé, et aux enfants de Noé. Et donc, Dieu met en évidence l'élection de Sam et sa postérité par la disqualification de la postérité de Shem et Japheth, donc du reste de l'humanité. Donc, premièrement, dans le premier texte, c'est Noé ou Nuh qui a été qualifié d'avoir le testament de Dieu, l'alliance de Dieu. Après, de la famille de Nuh ou de Noé, c'est Sem qui va avoir l'alliance de Dieu. Pour prouver que celui qui a la légitimité d'avoir l'alliance, c'est Sem, il faut raconter une histoire qui va accoler certaines caractéristiques péjoratives à Shem surtout, et ensuite à Japheth. Donc cette histoire va être une des points fondamentaux qui constituera les bases du racisme dans les générations, la postérité de Shem. Parce qu'on va le qualifier, on va lui attribuer un acte qui va être la raison d'une malédiction à son égard, et toutes les autres interprétations vont venir ajouter pour montrer combien Shem a été mauvais, et donc pour cette raison son père l'a maudit, et donc toute sa descendance est issue d'une descendance de malédiction par un acte maléfique, un acte mauvais qu'il a commis. Ça, c'est le deuxième point. Parmi les citations qui sont à la base du racisme, et en même temps la deuxième citation qui sont à la base de l'élection de celui qui va être élu. Donc là, on a disqualifié une partie de l'humanité qui sont la descendance, la postérité de Shem et de Japheth, pour conserver la postérité de Sem. Maintenant,
la citation numéro 3. La citation numéro 3 va mettre en évidence l'élection d'Abraham et la descendance d'Abraham parmi la descendance de Sem. Donc là, on va disqualifier les autres et on conserve la qualification d'Abraham pour l'élection à l'alliance. C'est Abraham qui va avoir l'alliance. Et là, on va raconter, donc ça c'est Genèse 12, on va raconter une histoire liée. D'abord, premièrement, on va citer donc Genèse 12 de 10 jusqu'à 20. Genèse 12 de 10 jusqu'à 20. Donc, dans cette citation, on va mettre en évidence combien Dieu a protégé la famille d'Ibrahim, la famille d'Abraham. Donc, parce qu'il est élu, Dieu a protégé sa femme, qui montre la pureté de la famille d'Abraham, la pureté de sa femme Sarah. Et donc, la descendance qui va venir de cette pureté est pure. C'est aussi un de qui lui légitime à être élu à l'alliance de Dieu. Ensuite, nous allons avoir la citation numéro 4, qui est la Genèse 16, qui mettra en évidence la disqualification d'Ismaël, fils d'Ibrahim. Donc, Abraham a 2 enfants, Isaac et Ismaël. Si Ismaël là est disqualifié, c'est Isaac qui va avoir la prédominance, qui va avoir le droit à l'alliance de Dieu. Et donc pour raconter, pour justifier plutôt l'alliance ou l'élimination, la disqualification d'Ismaïl pour la qualification d'Isaac, il faut raconter une histoire, une citation qui va raconter une histoire, bien sûr, qui va montrer plutôt le bien fondé du fait que Isaac, lui seul, a le droit d'être élu par Dieu parmi les 2 enfants de Abraham, et automatiquement on va accoler des caractéristiques péjoratives à l'enfant d'Ismaël, à l'enfant d'Abraham qui est Ismaïl ou Ishmaël. Et là, Ismaël va être qualifié d'être un âne sauvage à laquelle qui est adversaire à tout le monde et que tout le monde est adversaire à lui. La main de tout le monde sur lui et sa main sur tout le monde. Donc un être conflictuel qui, là où il se trouve, il est dans un conflit, dans un bagarre, un être violent. Et si nous comprenons que le nom du patriarche, comme on l'avait signalé, et connote toujours le nom de sa postérité, de sa descendance, du peuple qui a pour patriarche ce père-là. Et donc automatiquement, on va définir les caractéristiques de ce peuple, d'être ces caractéristiques qui sont notifiées à ce patriarche. C'est des stéréotypes qu'on va leur accoler qui, parce que le texte est canonisé, est considéré comme la parole de Dieu, et donc qui va perdurer à jamais. Ensuite, nous allons avoir la citation numéro, j'ai parlé de la citation numéro 4 auparavant, donc la citation du la citation 5, numéro 5. C'est toujours dans la Genèse,
c'est la Genèse 17. La Genèse 17 met en évidence, ou la citation de la Genèse 17 met en évidence l'élection d'Isaac et sa postérité. Donc Ismaël est disqualifié, c'est Isaac qui va être élu et la postérité de Isaac. Après la disqualification donc d'Ismaël et sa postérité, donc la postérité d'Ismaël est disqualifiée parmi la postérité d'Abraham. Donc là aussi, on va raconter des histoires qui met Isaac dans une position positive et donc son frère dans une position négative, péjorative. Il va lui constituer des stéréotypes à sa descendance et au peuple qui descend de lui. Maintenant, c'est la citation numéro 6. Et la citation numéro 6, c'est la Genèse 19. La Genèse 19. Et cette Genèse 19 va mettre en évidence, la disqualification de la postérité de Lot. On va raconter une histoire entre Abraham et Lot, et également une histoire pour la descendance de Lot. Ça, c'est l'histoire qui constitue que les filles de Lot, après que Dieu a détruit Sodome, Lot et ses enfants, ses filles, donc leur femme, sa femme a été aussi bannie et détruite. Lot avec ses enfants vont se réfugier dans des grottes à côté. Et les filles de Lot vont s'arranger, vont faire un complot contre leur père pour le faire boire du vin et coucher avec leur père. Et les deux filles vont tomber enceintes de leur père. Quand les deux filles vont tomber enceintes de leur père, elles vont chacun mettre au monde des garçons. Et ces garçons vont être les aïeux, donc les parents, les patriarches, des Ben-Ami et des Ammonites. Donc le peuple Ben-Ami et le peuple Ammonite, qui sont les peuples qui ont séjourné, qui sont des peuples de la région de la Palestine et de la Jordanie et de ces contrées, vont être issus de cette pratique satanique incestueux. Ce qui fait en sorte que ils découlent d'une origine bannie, sale. Ils ne peuvent pas être parmi ceux qui sont élus. Donc du coup, Abraham seul va être élu parce que Lot, qui est son neveu, va être banni et la descendance de Lot parmi les enfants de Sam. Donc avec Abraham, ses deux enfants aussi, Ismaël va être mis du côté et c'est Isaac qui va avoir le droit à être élu. Et les textes vont le démontrer. Nous sommes en train de faire les choses rapidement pour ne pas à ce que l'intervention sera longue, les vidéos, les audios seront longues. Vous prenez le temps de lire à travers ces textes et voir véritablement ce qui a été notifié. Ensuite, après cette citation 6, nous allons venir à la citation numéro 7 et numéro 8. La citation numéro 7 et numéro 8, donc la citation numéro 7, c'est la Genèse 25. Et la citation numéro 8, c'est la Genèse 27. Tous les deux mettent en évidence l'élection de Jacob. L'élection de Jacob, donc c'est Jacob qui s'appelle Israël, et sa postérité, sa descendance, après la disqualification de son frère jumeau, qui est Ésaïe, ou Ésaïe.
qui est le frère jumeau de Jacob et sa postérité. Donc, si nous regardons très bien, Isaac va être élu, Ismaël disqualifié. Isaac a 2 enfants, Jacob et Ésaïe. Jacob sera élu, Ésaïe, son grand frère, son frère jumeau, va être disqualifié. Et toujours pour cela, on va raconter des histoires qui va qualifier, catégoriser celui qui a été disqualifié dans des postures très négatives, parce qu'on va lui attribuer des faits qui fait en sorte que il ne serait pas digne d'être élu. En sachant que Ésaïe est considéré comme, on l'appelle Édom. Édom donc, c'est le père des Européens. Le père, l'aïeux des Européens. Et là, les Européens se voient disqualifiés de cette élection et se voient également accoler ces actes péjoratifs qui fait une tâche négative sur eux, qui définit leurs caractéristiques, leur comportement qui les identifie. Ensuite, nous allons voir dans un passage lié à cela qui confirme. Donc, c'est la citation numéro 9 de la Genèse 32, mettre en évidence la confirmation de l'élection de Jacob Israël et sa postérité et l'attribution de son titre et Israël. C'est là qu'il va avoir le titre Israël parce que il va lutter avec Dieu et il va vaincre. Donc comme c'est dit dans le texte, tu ne t'appelles plus tu t'appelles Israël car tu as lutté avec les hommes, tu étais sorti vainqueur et tu as lutté avec Dieu et tu étais vainqueur. Là aussi il y a une histoire qu'il faut lire pour savoir cela. Donc Jacob va être lui celui qui va recevoir l'alliance de son père au détriment de son grand frère, son aîné. Et les enfants de Jacob, qui sont les enfants d'Israël, les Israélites vont hériter cette élection de leur père. Et ensuite, nous allons voir enfin la citation encore 10. Cette citation, c'est la Genèse 38. Met en évidence la disqualification de Jésus. Jésus, qui va être considéré de la famille de Judas, mais va être disqualifié de cette élection, de l'alliance. Et donc ça, l'objectif, c'est de dire que l'alliance, elle est restée aux enfants de Judas, à Judas et les enfants de Judas, et ça n'a pas dépassé Judas. Et donc, ceux qui sont venus après qui est Jésus, considérant par certaines parties de la Judée en tant que l'élu après, et donc ce texte démontre que c'est faux, que personne n'a reçu l'élection après Judas, et c'est Judas finalement qui a eu l'élection. Et donc ce texte, c'est le texte, je dis, de la Genèse 38, qui raconte l'histoire de Judas et Tamar, et finalement, Tamar, après son mari, qui n'a pas eu un autre homme, va aller se mettre dans les habits d'une prostituée, qui va guetter son
beau-père qui allait tondre ses brebis. Et voilà Judas qui va prendre sa belle-fille comme prostituée, parce qu'elle est couverte d'habits de prostituée, et qui va lui demander d'aller vers elle, lui donnant un gage qui est le bâton et le seau. Et finalement, Tamar finit par tomber enceinte de son beau-père, et elle finit par enfanter 2 enfants. Et ces 2 enfants, l'un de ces 2 enfants vont être, comment on appelle, les aïeux de Jésus. Et donc, du coup, Jésus va naître de cet acte de prostitution et cet acte d'inceste, si vous voulez. Donc, voilà un peu ce que aussi on a raconté sur Jésus. Donc, les 2 jumeaux, c'est Pérez ou Péret et Zérach. Péret et Zérach. Et Jésus va être de Péret. Maintenant, pour finir, c'est la citation numéro 11. C'est la Genèse 49. La Genèse 49 va finaliser tout. Elle va mettre en évidence l'élection de Judas et sa postérité, et parmi donc à travers la disqualification de ses frères. Et là aussi, nous allons voir que Jacob va réunir ses enfants au moment de sa mort, quand il va mourir, et il va qualifier chacun d'une qualification. Il va destituer l'aîné de son aînesse, parce qu'il l'accuse d'avoir sali sa couche. Les interprétateurs disaient qu'il a couché avec sa femme. Donc le grand-fils de Jacob coucha avec une de ses femmes. Donc c'est pour cela qu'il a été banni de l'élection. Et c'est finalement Judas qui va avoir le sceptre, le bâton, et donc de l'élection. Et c'est lui qui va finir par être élu. Voilà les contextes dans lesquels, voilà les textes, il faut vraiment les suivre un à un, et les lire, et les analyser, et comprendre combien ces textes-là ont accolé à ces individus des actes péjoratifs qui sont devenus comme une certaine forme de péché originaire ou bien de malédiction à l'égard des descendants de ces individus. Et comme nous avons dit, en sachant que dans la conception du judaïsme, le nom du patriarche est l'identité qui définit la race de sa descendance. Et du coup, ces actes commis par les parents seront hérités par les descendants, vont devenir des comportements et des caractères qui les caractérisent des autres populations du monde. Le racisme va naître à travers ces paroles et ces textes. Voilà. À ce sujet, nous allons nous arrêter ici. Après, nous verrons les restes aussi des textes dans ce sujet. Merci. J'espère que vous allez passer votre journée bien. Que la paix soit sur vous.